Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable botter ba ou yon nouvelle émission. Jeudi c'est vous qui à l'étranger, si là qui dans pays d'Haïti, n'a dit bienvenue sur channel yo remet en pile lan channel qui ba information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais différents titres qui dominé l'actualité, hostilité reprend au niveau de Cité Soleil entre Bélécou à Croix Jérémy, habitants qui vivent dans zone ça yo passé une soirée cauchemardesque puisque bandi yo même yo continué à faire balle chanter après tentative bandino dans Bélécou pour libérer divers moun, pile moun qui vivent dans bloc ça yo pensé que hostilité au fini entre deux groupes armés ça yo, et bien hostilité au reprendre après on continue à faire la une de l'actualité. Présentation de deux nouveaux chefs dans base 400 Maozo, deux nouveaux caïds. C'est une manière pour capable faire propagande pour base là. Question qu'a posé pourquoi il est là, qui les autorités apprend bon jamais pour capable passer à l'action contre les gangs armés au cap simer la trouble dans le pays d'Haïti. Eh bien, une question qui restait sans réponse. Crise humanitaire dans le pays d'Haïti, dans le camp Mormon, il y a plus passé 7000 déplacés qui vivent dans des conditions précaires. Moun sa yo mandé autorité pour capable pencher sous sol. Après visite secrétaire général l'ONU dans le pays d'Haïti qui promet international là camper bon côté pays d'Haïti, l'ONU a fait tout ça le connaît pour capable aider Haïti sortir dans crise li et journée jodi a gagné en pile réaction qui commençait de tomber. D'abord gagné ancien député commune Grande Saline Wilbert Desormes qui déclarait visite ça pas servi à grand chose puisque l'ONU pas jamais retiré Haïti dans ça lié journée jodi an n'a pour nous faire le point avec Daniel dans cadre émission si là. Haïti-Brésil, c'est le jour J, le 19 juin 2026. Haïti, dans premier sorti, il était tombé face à l'équipe écossaise de football là. Eh bien, rendez-vous dans la soirée 19 juin 2026, là, côté en pile haïtien pral branché devant télévision, dans stade pour capable supporter sélection haïtienne qui pral faire face à l'équipe brésilienne de football là. Yon équipe en pile monde espéré qui capable faire qui choy dans quatre compétitions si là. À la fin de cette émission, vous aurez à écouter l'entraîneur de la sélection haïtienne de football, Sébastien Minier, qui bat espoir que Haïti capable faire qui choy. Voilà pour le menu, soyez les bienvenus. Toujours songer ou même qui dans le pays Canada, la France, les États-Unis ou capable télécharger l'application Saint-Louis pour voir l'argent by famille, amis, proches qui dans le pays d'Haïti. Là où fait transfert pour la première fois pour un monde sous application si là, moun après recevoir 15 $ américains en plus sous l'argent ou voyer bali, li capable recevoir li via mon cachet l'argent Unitransfer et puis tout compte en banque li en dollars dans Unibank. Continuez télécharger l'application Saint-Louis là et à chaque transfert on fait pas oublier mettez code promo RL Prod là. C'est parti pour le développement de ces titres. Situation compliquée au niveau de Cité Soleil. N'a pas rappelé que bataille ça a commencé, ça fait quelques jours entre deux groupes armés. Deux groupes armés ça c'est Bélécou ensemble avec Waf Jérémy. Toute bagarre était commencé pendant qu'il y a un peu de monde qui sorti sous Waf Jérémy qui ont même dans ban rara, ils ont mis tête pour quartier Bélécou pendant a passé sortant de là, gagné plusieurs monde yo kembe en otage. Et bien noté que chance vidéo côté que chef gang Bélécou Bendinho, un peu le monde les Benji et bien lui-même qui était libéré divers moun pour Waf Jérémy après libération si là un bel monde pensait que eh bien hostilité au t'a prêté là non yo pas campé là puisque balle t'a chanté pendant après-midi à soirée 18 juin 2026 là entre deux quartiers ça yo qui est-ce qui capable mettre un frein à situation moun dans Cité Soleil à vivre pourquoi elle est là la police lui-même était déployée pendant journée 17 là la police qui déployé avec plusieurs chars avec l'autre matériel pour capable s'il t'a mis en bout à conflit si là mais c'est pas fini puisque bandits armés yo continue à faire parler de yo continue à faire balle chanter au niveau de plus grand bidonville pays d'Haïti qui c'est Cité Soleil. Longtemps
les te kon gen genre de bataille ça yo, te kon gen yon voix qui levé pour capable jouer médiation pour permettre yo joindre la paix, pour permettre yon entente joindre. Mais je ne jodi à là, en pile moun a posé tête yo question pour demander où est passé Jimmy Cherizier Barbecue, chef de file groupe Vivre Ensemble. Eh bien, question ça, il était sans réponse parce que gagné bataille au niveau de Cité Soleil, la plaine ensemble avec monsieur Jeff Canaran, monsieur Chien Méchant, eh bien, pas de gagner médiation, pas de gagner moun qui te joué rôle. Mi-temps jouet pour être capable de faciliter un retour à une situation normale. Jusqu'à présent, nous sommes capables de gagner moun qui dehors suite à conflit là et mettez sous ça bataille entre deux groupes qui tout près, c'est Waf Jérémy ensemble avec Bélécou. Eh bien, qui les hostilités a fini? Une question qui était sans réponse. Monsieur Lamonsanjou montre c'est lui-même qui l'État dans le pays d'Haïti. Lamonsanjou qui lui-même fait présentation de petits jeunes dans base 400 Maozo. Yo dis à combien? 18. Yo dit 18. Yo dit 18 juin. Vin présenter nous des titres fanza yo. Et non mais quoi beaucoup. Ay moi pas kon fait ti kok boké. Man fait ti kok boké. OK? M'konne pas gen parler en pile. M'konne pas gen plein. On bon comme on a mon fou. Fait ça le. Et maintenant le pour lever à l'école c'est on pour faire jutation l'autre. On bon ghetto principe respect. Yon pour l'autre. OK? Et puis depuis que je man si n'a dit pays en rôle parce que nous la loi pas la pays là. Tout à l'heure qui j'allais déjà aller. Si on est dans point les mots. Le petit gars va faire humain. Nous humain. Bien rapide. En bête. Ça, c'est encore un piège pour un petit jeune qui vit dans le pays d'Haïti. Les regarder sous vidéo ça où elle en jour qui les même fait présentation de petits jeunes ça yo. Eh bien, ou a posé tête aux questions pour dire est-ce que moi pas ta là tout, est-ce que moi pas capable de fouiller comme. Mais écoutez, la vie n'est pas rose au sein des gangs. Ah ben oui, situation Jean où elle là, Jean yo Van Ouan, ben l'on entre dans base là, c'est une autre réalité. Écoutez, genre de vidéo ça yo, c'est une manière pour capable faire propagande pour influencer yon série de petits jeunes. Et bien nous même nous camper dans logique pour nous capable dire petits jeunes ça yo tout, écoutez, gagner yon malheur en face parce que ça qui arrivé, l'autre a vivre et ou peut rentrer dans gang nan, jou yo peut compter pour mais immédiatement ou entrer dans gang nan, jou yo compter ou par contre qu'il est avoye sous fond pour la bataille et laisse ça li pral problème. En tout cas, sous ta gen l'idée pour intégrer un groupe de gang, attention, les mieux protégés dans ce pays là, ce sont les chefs de gang parce que c'est eux-mêmes qui gagnent gros contact. C'est eux-mêmes qui gagnent de monde là qui toujours a chuchoté dans les oreilles. C'est eux-mêmes qui joignent protection. Mais c'est pas ti bandi pour le PTO. J'en ai toujours dit ça. Nous parlons dans le département de la Tibonite avec une réaction par rapport à la visite secrétaire général de l'ONU qui c'est Antonio Guterres. Après visite secrétaire général de l'ONU dans le pays d'Haïti, lui-même qui promet international la fait quicho et international la camper bon côté pays d'Haïti, l'ONU a fait des marches pour capable forcer un pile pays partenaire à pencher sous son pays d'Haïti. Gagné ancien député Grande Saline qui lui-même réagit par rapport à Canosayo, Jean-Wilbert Desorme estimé que ça c'est un typique qui calmant, qui pas servi à grand chose parce que à chaque fois situation compliquée, li corsé, li crispé dans le pays d'Haïti, toujours gagner une déclaration pour capable bailler l'espoir. C'est ça Daniel. Après visite secrétaire général l'ONU dans le pays, Antonio Guterres sont capables de garder à travers tout réseau, Premier ministre Ali Didier Fizeme, membre gouvernement qui te recevoir secrétaire général l'ONU dans le pays, on a parlé là de Antonio
Antonio Guterres. Pendant visite Antonio Guterres en pays, il rencontré plusieurs acteurs politiques, il rencontré et visité plusieurs côtés pour capable constater dans quel niveau bagayo difficile dans le pays. Mais grande question, même cap regarder quelle production dans moment ça, qui ça visite Antonio Guterres pral utile pays a? L'on connaît depuis un certain temps, communauté internationale, là, spécialement États-Unis, ils ont contribué ou soi-disant, yo ces pays qui ont aidé pays en coup de main, mais pendant toute sa situation est toujours plus difficile dans le pays. Insécurité dans le pays pas changé et pas gagné création richesse qui fait dans le pays pas gagné travail bandit qui gagne zab dans mais yo nèg yo censé prendre tout côté dans le pays l'école a mal fonctionné dans le pays donc pour qui résultat. Donc après la visite Antonio Guterres en pays il parle un paquet de bagages, il t'a fait quoi question force qui en dans pays suppression gang là, il t'a doué renforcer pour capable bataille contre gang dans pays il t'a fait quoi communauté internationale là, il campé bon côté pays d'Haïti. Mais c'est des paroles, discours ça yo fait déjà, mais pour qui résultat? Nous avons une chance de parler avec un ancien député Wilbert Desormes, lui-même qui c'est ancien député dans la commune Grande Saline. Dans une déclaration il fait, il confie avec RL Production, il quoi Vini secrétaire général organisé et l'ONU dans le pays Antonio Guterres, il pas gagné résultat, il pral porter pour pays. Le connaît gagné en France dans la communauté internationale là yo même dans ça qui gagne dans pays là yo participé là dans une mais yo croit tout autant situation difficile ça il était comme ça dans pays donc yo même tout yo gagné intérêt pour faire l'argent yo gagné intérêt pour situation arrêter comme ça il croit. Donc international là ou bien on franche dans international là pas venir aider résoudre des problèmes qui gagnent dans le pays bah m'inviter nous tendre interview ça. C'est parce que moi modèle de déclaration ça li fait parce que yo gagné une compréhension de autorité que nous gagnons dans le pays et autorité que nous gagnons dans le pays tout doit gagner l'incompréhension de l'état souverain et l'État sous tutelle. Ils confondent l'État souverain avec un État qui sous tutelle. Parce qu'un État souverain, même si c'est un État peut-être pauvre, ou pas un État qui gagne assez de moyens justement pour répondre à besoins de la population, mais son État souverain quand même. Un État ou bien un monde qui représente une organisation internationale, étant donné qu'on fait partie de l'organisation, il est capable de venir pour le conseiller ou bien aider à jouer une solution. Mais les gens ne vont pas mettre en tête, c'est qu'ils chercher une solution pour vous. D'ailleurs, pour jouer une solution pour vous, c'est l'État qui fait partie de l'organisation que l'a dirigée. C'est eux qui pour entendre pour dire mais ça a fait. Mais premier bagage que pour gagner comme État souverain, c'est où pour commencer à résoudre le problème là caillou. Yo même ka venir joindre nous en aide, yo ka venir aider. Et c'est ça que Fowell dit dans la dernière déclaration qu'il fait en dehors de tout ça dit dans la dernière déclaration, il dit c'est l'État haïtien qui pour dégager pour résoudre le problème de sécurité, pour résoudre le problème là caillou. C'est normal. C'est normal parce que yo pas ka venir résoudre le problème pour. Deuxième bagage que je pense que et pays d'Haïti ou bien autorité nous doit connaître. Lors de une situation pas qu'à résoudre problème la caillou, donc on vient perdre indépendance. Et qui problème que lié, c'est problème insécurité qui fait par de même haïtiens. C'est d'accord que c'est haïtien qui boum avec haïtien, c'est ça lié. Donc si pas qu'à résoudre problème ça comme considérer son manque de volonté bon côté et l'état haïtien, donc ou pas qu'à demander pour étrangers venir résoudre pour. Et ça fait que yo vini avec combat yo le FRG je crois. Ouais. Donc FRG a jusqu'à présent yo dit que gagner 5000 personnes, jusqu'à présent yo gagner 1000 personnes. Et 1000 personnes que le gagne peut-être c'est moun yo voyer mais moyen pour yo résoudre problème dans souterrain pas joindre. Et ou était ou attendre pour yo résoudre pendant que ou gagne de jeunes garçons, de jeunes femmes qui gagne volonté, n'est-ce pas vrai, qui dans la société a qui t'a voulu rentrer dans l'armée qu'on gagne pour résoudre problème personnel ou pas faire. Donc c'est normal que vous avez toujours un problème, vous tâtonner jusqu'à ce que l'insécurité vienne tourner un bagage endémique et puis ou pas jouer un résultat. Donc c'est là le problème, c'est nous le problème, non, c'est pas
étrangers à problème, c'est nous, parce que c'est nous pour connaître Haïti, c'est pays non, c'est nous pour résoudre le problème de sécurité, pour nous capables de faire élection dans le pays, pour capable de venir un État plus ou moins stable. Et si tout le temps pas un État plus ou moins stable, on peut parler de développement. Donc on va attendre visite du secrétaire d'État, la porter une solution à un problème là. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle vient dans le pays, elle vient plusieurs fois. Et chaque fois qu'elle vient, elle baille espoir, elle dit ça l'a fait, rien n'est pas fait. Donc, je pense que ça, comme dit l'autorité, nous n'avons pas comprendre, n'est-ce pas vrai, ça nous est un État souverain. Donc, l'État souverain, c'est pour résoudre le problème. Si vous avez une incapacité pour résoudre tout, laissez-vous demander. Mais est-ce qu'on est capable d'arrêter à l'ONU pour dire, aidez-moi, non, bon moyen pour me résoudre le problème de sécurité. Mais quand il y a l'État qui t'a les dos, il va le dire ou même qui sont gagnés. Donc, ou pas capable d'arrêter ou attendre pour venir aider. Deuxièmement, ou pas capable de résoudre le problème de sécurité dans le pays par des mercenaires. Parce que les mercenaires sont job là fait. Donc là, ils viennent faire job là. S'ils résolvent le problème rapide, la perte du job là. Donc ça veut dire que c'est normal, lui-même, il est capable de provoquer des autres là, même pour le cas toujours été pour le faire comme. Donc là, ça, je pense que le contrat mal signé. Si je signe un contrat, je me dis, hey, je vais contrat ça pour 3 mois pour résoudre tel problème pour moi. Et bien pendant 3 mois, il faut résoudre. Je ne vais pas avoir un contrat longue durée et pour décider de faire ça. Moi-même, comme l'État souverain, ce n'est pas moi qui trace ça pour faire. Donc là, on ça mettre là, on n'y a pas résoudre. Mais est-ce que vous pensez que la communauté internationale là, il y a un intérêt pour le pays a toujours été jamais? On dit déjà Haïti venu en terre de commerce. Voilà, nous avons décidé de faire une interview ça avec Wilbert Desormes, ancien député lui-même, qui a réagi tout de suite après visite Antonio Guterres dans le pays. Mais, je vais souligner pour nous rapidement, c'est pas ni jeudi, ni pas hier, gagné une série de visites qu'a faites dans le pays. Donc, en premier jour, visite la fête, 2 jours après ça, et dans le premier jour, il y a un paquet de discours qui fait, et nous sommes passé sur RL Production, intervention Antonio Guterres. Mais Kounia, qui ça qui prend le fait Kounia? Parce que je dis à peuple haïtien qui connaît un moment difficile là, il n'y a pas besoin de discours encore. Donc, c'est un groupe de monde qui gagne capacité pour résoudre ça qui gagne là, et ben moyen. Donc, si les États-Unis disent ses amis pays, si les États-Unis disent le camper bon côté pays, donc ça, citoyen haïtien a pas fait face à la jodi dans le pays, c'est pour les États-Unis, ben moyen pour permettre les situations difficiles là, les changer. Mais peut-être question m'a poser ensemble avec vous même qui regarder vidéo ça. Est-ce que le pays États-Unis gagne intérêt pour la situation pays d'Haïti à changer? N'a traversé dans page sportive là côté Brésil Haïti pour l'affronter un peu plus tard dans la soirée du 19 juin 2026. Brésil-Haïti, deuxième match pour chaque équipe. Ça, on a rappelé dans la première sortie, équipe brésilienne de football là, il était fait un match nul face à l'équipe Maroc là. Et puis Haïti, lui-même dans la première sortie, il était concédé une défaite 0-1 face à l'équipe écossaise de football là. Écosse qui lui-même pralgué pour les jouer ensemble avec Maroc. Situation, il paraît très compliquée pour la sélection haïtienne de football. Si Haïti perdit deuxième match, si là face à Brésil, nous sommes capables de dire c'est presque fini pour la sélection haïtienne de football parce que ils ont parlé de logique, ils ont meilleur troisième, mais est-ce que dans le troisième match là, Haïti peut battre sur un score élevé pour être capable d'arracher une victoire face à l'équipe Maroc là? En tout cas, en pile, on espérait que Haïti capable de faire une bonne figure face à l'équipe brésilienne de football là. Même un match nul tape important en pile et puis après il est capable d'espérer une victoire face à l'équipe marocaine de football là. En tout cas, c'est la fièvre du foot en Haïti. Il y a un pile monde qui déjà mobilisé. Il y a un pile monde qui devant télévision dans soirée 19 là, sans compter Silayo qui pral faire déplacement pour capable supporter équipe Haïti dans stade que match ça lui-même li pral jouer comment sélection haïtienne dans compter aborder match football si là. Élément de réponse avec Sébastien Minier qui lui-même c'est entraîneur équipe haïtienne de football là. Péter les hautes performances. Voilà ce qui est sûr quand je me repenche sur les stats de ce fameux match contre le Brésil avec le Cameroun. Quand je vois les 3 joueurs qui avaient parcouru le plus de kilomètres sur ce match, de mémoire, j'avais Zamboro Guissa, milieu de terrain défensif, c'était à peu près logique. Et les 2 autres étaient Aboubacar,
qui avait été expulsé à 12 minutes de la fin, donc aurait normalement dû courir moins que d'autres joueurs, et Choupo-Moting, pas réputé pour être le plus vaillant en termes d'efforts défensifs. Donc c'est un message, je pense, à envoyer aussi à mes garçons du secteur offensif pour demain. Il va falloir qu'on mette le bleu de chauffe et qu'on court, et un peu plus que de raison. Merci. Ici. Paulo Vinícius Coelho, PVC, do Brasil, de Canal World do Brasil. Je parlais avec un supporter do Haïti qui parlait que cette match et 4-1 derrière, le Brésil peut faire une grande victoire. Mais aujourd'hui, non. Qu'est-ce qui a changé pour la confiance, qu'est-ce qui a changé pour l'Haïti, pour les supporters penser qu'ils peuvent jouer une grande partie contre le Brésil? Je pense que demain, en tout cas concernant Haïti, on a tout à gagner sur ce genre de match. Ça fait 52 ans qu'on n'est pas à la Coupe du Monde. Et demain, on a la chance de jouer le Brésil, qui est le recordman historique en termes de victoire lors de cette compétition. Voilà, donc on a le Graal servi sur un plateau. Voilà, maintenant il va falloir être à la hauteur parce que les fans haïtiens nous attendent aussi et se mettent à rêver sur ce type de match. Voilà, mais je pense que c'est une chance. En tout cas, c'est le message que je ferai passer à mes joueurs. Alors, ça m'intéresse peu ce qu'il y a eu dans le passé en termes de confrontation entre le Brésil et Haïti. Moi, c'est demain qui m'intéresse. Voilà, j'espère qu'on saura rendre les Haïtiens fiers de leur équipe. Je pense qu'on a envoyé plutôt une belle image. Malheureusement, ça n'a pas été suivi d'un résultat positif puisqu'on a mordu la poussière, on a perdu. Mais je pense qu'on a montré que notre place dans cette phase finale de Coupe du Monde n'était pas usurpée. Donc ça, c'est déjà une grande satisfaction. Et demain, la vitrine sera encore plus belle pour faire un coup. Ok, professeur. Diego Torbes, Bola VIP Brasil, en portugais. Bonjour, je vais poser la question en portugais. Alors, votre équipe est confrontée à un groupe vraiment pas facile, Brésil, Maroc, Écosse. Quel est votre objectif, vous, dans le cadre de cette Coupe du Monde? L'objectif de départ, il ne change pas. Malgré la difficulté du groupe, c'est vrai qu'on n'a pas été verni par le tirage au sort. Alors, pas verni. On a la chance aussi d'avoir 3 adversaires au football totalement différents. C'est aussi une belle vitrine pour nous. Donc, c'est à ne pas négliger. Maintenant, l'idée et la feuille de route tracée auprès de mes joueurs, c'est d'essayer de se qualifier pour les 16e de finale. Le fait que 8 des meilleurs 3e soient aussi susceptibles de se qualifier nous laisse peut-être entrevoir que même à l'issue de ce match, rien pourrait être joué et ça peut jouer également sur le 3e match. Donc voilà, c'est l'objectif affiché. Et en sous-objectif, on va dire, évidemment, montrer une belle image de notre équipe, montrer qu'on mérite notre qualification. Je pense qu'on a envoyé un premier bon message sur le premier match. Et voilà, l'objectif suprême, c'est de se qualifier. Coach, comment avez-vous travaillé sur la mentale de l'équipe après la défaite face à l'Écosse, puisque nous savons que demain, un plus grand défi nous attend? Plus grand, oui, en termes de FIFA ranking, c'est sûr. Après, je pense que les Écossais avaient autant envie que les Brésiliens demain de nous battre. Voilà, je pense qu'on a préparé cette compétition, mais déjà bien en amont. Je pense que lors du stage de préparation à Port-Lucie, dès l'intronisation du stade, j'ai fait comprendre à mes joueurs qu'avec Haïti, rien n'était fait dans la facilité. Je rappelle que lors de notre qualification, on avait rempli notre contrat, on avait battu le Costa Rica, on avait battu le Nicaragua, mais il a fallu attendre quelques minutes supplémentaires qu'un autre match se termine avant de savourer notre qualification.
Donc je leur ai dit que j'étais quasi persuadé que ça se jouerait au 3e match, qu'il faudrait faire preuve de résilience. Et j'aimerais bien voir un dernier quart d'heure contre le Maroc où on serait encore en course de possiblement se qualifier. Voilà, donc on essaye de... On dit que la pédagogie est l'art de la répétition, c'est ce que je martèle à mes garçons, de ne pas lâcher, d'être résilient. Ça pourra se jouer peut-être aussi à la différence de but. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe demain, on n'a pas le droit de galvauder ce match. 1, on joue le Brésil. 2, ça fait 52 ans qu'on n'y est pas. Le stade sera assurément plein. Donc voilà, on va tout donner et de manière à être toujours en course lors du 3e match. Oui. Bonjour coach, Ndiasse Sam de RFI. Coach, je vous apprends rien quand je dis que les Brésiliens sont peut-être l'équipe la plus supportée par les Haïtiens, à part l'équipe nationale bien sûr, et que les joueurs brésiliens sont aussi des modèles pour beaucoup de joueurs haïtiens. Est-ce que votre première mission, ce sera pas justement d'essayer de démystifier cette équipe brésilienne-là, et comment vous comptez vous y prendre pour ça? Le travail a déjà été entamé avec mes joueurs. Je pense que pour retirer le meilleur de chacun, pour se sublimer, il faut aussi des adversaires. Donc aujourd'hui, on a... Je vais prendre l'exemple de mon fils et de beaucoup de joueurs dans mon équipe qui vénèrent un garçon comme Vinicius. Ben voilà, aujourd'hui, enfin demain en tout cas, on va se confronter à ce type de joueurs. Donc c'est extraordinaire. Encore une fois, on a beaucoup de chance. Beaucoup aimeraient être à notre place. Certaines équipes ne sont pas qualifiées à cette Coupe du Monde et demain on va jouer ce qui se fait de mieux. Donc on va pouvoir se jauger au moins sur un match, essayer d'être à la hauteur, au niveau, repousser nos limites. Voilà, c'est tout l'enjeu du match de demain. Après évidemment j'ai 26 garçons au sein du groupe, donc c'est être 26 fois un entraîneur différent. Certains vont être besoin d'être rassurés pour enlever un peu de stress. Je rappelle qu'on n'a pas beaucoup d'expérience internationale. D'autres vont se galvaniser au fait d'être justement confrontés à ce type de joueurs. À nous, à moi, au staff, de trouver le bon fil conducteur, de manière à ce que l'intérêt, c'est qu'au moment où le match va démarrer, qu'on soit tous connectés dans notre projet. Merci. Senhor? Tudo bem, Nicolete da ESPN, vou perguntar em português. O esporte está cheio de história de azarão que consegue bater. Alors, monsieur, favorito. Aqui mesmo na Filadélfia tem uma história. Nous avons beaucoup vu qu'il y a, oui, des favoris, puis certains favoris ont réussi à créer la surprise. Est-ce que là, on va avoir une surprise à Philadelphie? On l'a vu avec le Cap-Vert également. De belles surprises. Il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles à prévoir, hein, bien sûr. Mais quid de ce qui se passerait si Haïti viendrait à être vainqueur face au Brésil? Qu'en pensez-vous? En premier lieu, je pense que ce serait la folie en Haïti. Tout simplement. Donc, quand on s'engage dans cette profession, que ce soit entraîneur ou joueur, c'est pour vivre ce type d'émotion très très forte. Je dirais que quand on est haïtien, on a plus souvent des moments difficiles. Là, voilà, le foot nous offre cette possibilité demain de vivre des moments très forts, de grandes émotions. Il y en aura de toute manière. Évidemment, j'ose même pas me projeter sur une victoire. Est-ce que ça représenterait pour le peuple haïtien? En tout cas, on va tout donner de manière à pas avoir de regrets et que la population soit fière de cette équipe. Pergunta em português. Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha, Brasil. Boa noite, mister. Bonsoir, Radio Gaúcha du Brésil. Monsieur, bonsoir. Haïti, Brésil, ici, là, on a une belle histoire, une belle connexion historique. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'articles qui ont dit que vous n'avez jamais pu vous rendre en Haïti à cause de la situation sur le terrain.
Qu'est-ce que ça représente pour vous que d'être à la tête d'un rêve, d'un pays dans sa globalité? En fait, vous êtes responsable de la joie potentielle du peuple haïtien, parce que c'est vraiment incroyable que de pouvoir représenter ça, et puis c'est un peuple qu'on aime beaucoup, nous. Alors, responsable, je ne pense pas. Je suis le guide d'un groupe qui va essayer de rendre fier tout un pays demain. Voilà, donc malheureusement, contrairement aux précédentes missions que j'ai eu à faire auprès de diverses élections, je ne peux pas vivre dans le pays pour les raisons que l'on connaît. C'est un manque, forcément, parce que j'aimerais... Encore une fois, on fait ce métier-là aussi pour partager des choses en termes d'échange de culture, être aussi un petit peu plus pertinent dans les prises de décision, dans la connaissance du pays. Il faut le faire à la rencontre des Haïtiens qui font partie de mon staff, mais malheureusement, je ne peux pas me rendre sur place. Également pour détecter des joueurs, parce que je donne un exemple, savoir comment s'entraîne Bellegarde à Wolverhampton, je sais qu'il y a de la compétence, qu'il s'entraîne bien, et que j'aille le visiter là-bas, c'est bien une fois dans l'année pour entretenir un lien avec lui, mais aujourd'hui avec tous les réseaux, avec WhatsApp, avec les plateformes Y-Scout, avec les chaînes de télé, je peux suivre ses performances assurément tous les week-ends. En revanche, les jeunes talents haïtiens, je pense, ont besoin de notre expertise, de notre compétence. On en a un parmi les 26, Pierre Woudanski, que j'ai pu détecter sur des vidéos vues avec des équipes nationales de jeunes. Mais j'aurais aimé pouvoir me rendre sur place. Je passe les problèmes de visa aussi après, ensuite, pour les faire sortir. Mais voilà, c'est un manque. J'espère que dans un avenir proche, si je dois continuer ma mission à Haïti, je puisse le faire. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, on s'est adapté. On essaye aussi de problématiques d'en faire des forces. Voilà. Ici, coach. Hello, coach. Jacqueline Charles with the Miami Herald. How are you? Bonjour, comment allez-vous? Votre équipe représente vraiment l'espoir d'une nation, mais également l'espoir de nombre de pays de par le monde. Je vois qu'il y a eu quelques pétitions qui ont été lancées suite à votre rencontre contre l'Écosse. Là, il y a eu des petits problèmes avec l'arbitrage. En tous les cas, moi, c'est une équipe que j'admire beaucoup dans tous les cas. Moi, ma question, c'est plutôt de savoir comment est-ce que vous les préparez en amont de cette rencontre, du stress qu'il peut y avoir. Je reviendrai juste sur un petit problème avec l'arbitrage. C'est un gros problème puisqu'il nous prive peut-être d'un point. Et du premier point historique d'Haïti en phase finale de Coupe du Monde. Maintenant, c'est passé. On ne peut pas se plaindre. On va penser à la suite. Toujours pareil, comme je le disais précédemment, en termes de stress, c'est essayer d'être proche des joueurs, parfois les rassurer. Certains, au contraire, les faire monter en pression. Voilà, c'est essayer d'être un entraîneur différent avec chacun d'eux, tout en faisant en sorte que les garçons soient connectés sur un projet commun. Voilà, c'est toute la difficulté de notre métier. Il arrive qu'on se rate parfois, qu'on rate un joueur, qu'on mette un peu plus de temps aussi pour l'amener à faire en sorte qu'il s'insère dans le projet. Mais j'ai un groupe assez réceptif quand même. On prend beaucoup de plaisir avec eux. Ils nous surprennent depuis le départ. On savait qu'il y avait un potentiel. Quand j'ai accepté cette mission, c'était en connaissance de cause. Je pensais qu'il y avait un coup à faire pour se qualifier à la Coupe du Monde. Mais les garçons ont fait mieux que ça. On n'a joué aucune rencontre à domicile. Ça, je ne savais pas forcément au départ. Et voilà, ils ont réussi à se sublimer. On était là encore lors des matchs de préparation. On était là contre l'Écosse. Voilà, il s'agit maintenant de continuer parce que là, ce qui arrive, c'est du très, très lourd. On prend ici. Bonsoir Sébastien, Hugo Guillemet du journal L'Équipe. Deux petites questions.
La première, vous avez beaucoup parlé de vos joueurs, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de vous. Et ce qui vous attend demain, c'est que vous allez vous confronter à peut-être un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Et quand on connaît votre parcours, qui a été un parcours qui sort de l'ordinaire, exotique, à l'international, etc., j'imagine que c'est quelque chose de très gratifiant pour vous d'affronter Ancelotti. Et la deuxième petite question, il y a l'apparition des cooling breaks sur cette Coupe du Monde. Ça perturbe beaucoup les coachs, j'ai l'impression. Plus que des cooling breaks, c'est des mi-temps dans la mi-temps. Des pauses publicitaires, etc. Qu'est-ce que ça change en termes de management pour vous? Alors déjà, je vais répondre à la première. Évidemment, être confronté à ce qui se fait de mieux, c'est plus que gratifiant pour moi, à condition demain d'être à la hauteur de l'événement, de performer. Voilà, dans tous les cas, et c'est ce que je dirais tout à l'heure avec mon staff technique, il s'agit de continuer à apprendre. Je veux dire, demain, je ne sais pas l'issue du résultat, mais dans tous les cas, on va continuer à hausser notre niveau parce qu'on va être confronté à ce qui se fait de mieux, un maître tacticien. Il va falloir répondre présent, être à la hauteur. On a observé lors des matchs certaines petites choses qui nous font aussi progresser. Un exemple, je ne sais pas si vous l'avez noté contre le Maroc, il y a des touches qui sont jouées très rapidement de leur part. Ils ont surpris les Marocains. Tout ça avec des ballons qui sont placés en bordure de terrain. Et ça n'a pas été le cas pour toutes les équipes. Eux avaient un temps d'avance à ce niveau-là. Ça a été assurément travaillé en amont. C'est aussi ça le très très haut niveau. Et voilà, ce qu'amène un garçon comme Carlo Ancelotti. J'ai eu l'occasion de le rencontrer au tirage au sort. J'avais également mon préparateur physique au Cameroun qui avait bossé avec lui à Paris, qui m'en a dit le plus grand bien, c'est la grande classe. Voilà, on va essayer d'être le plus respectueux possible et d'être un valeureux adversaire demain. Concernant les cooling breaks, il y a deux manières de les prendre. Ça peut être un avantage pour les coachs parce que c'est 2 fenêtres supplémentaires pour envoyer quelques consignes. La difficulté sur ce que j'observe depuis le début de la compétition, c'est plutôt l'adaptation que peuvent en avoir les joueurs. Je trouve qu'ils mettent du temps à se reconnecter au jeu. Je prends notre exemple contre l'Écosse. Le but intervient 3-4 minutes après. On était plutôt bien dans la partie. Et je trouve qu'après, ça, sans se trouver d'excuses, mais ça nous perturbe peut-être un petit peu. Mais c'était à nous aussi de trouver la parade à ce niveau-là. Donc je pense qu'il va y avoir une adaptation au niveau des joueurs. Après, en tant que coach, c'est plutôt pas mal. Ça nous permet, comme des cartons au basket, de pouvoir essayer d'emmener des éléments supplémentaires au niveau de nos joueurs. Voilà, on a essayé de s'organiser en conséquence. On a essayé d'échanger aussi avec des collègues. Et je pense que vous l'avez vu ce matin dans l'équipe, avec Sébastien De Sam notamment à ce niveau-là. On essaye de trouver des parades pour être efficient. Maintenant, il va falloir que je trouve celle qui fait que mes joueurs, de suite, se reconnectent au jeu. Merci. On prend la toute dernière question. Em português. Coach, boa noite. Pedro Ramiro, Rádio Craque Neto. No Brasil, nós falamos muito sobre a ausência do Neymar. Neymar não poder Au Brésil, havia até uma expectativa de que ele très souvent, on entend parler du fait que Neymar ne va pas jouer, qu'il ne serait pas là. Il était censé être là, mais il ne sera pas là. Donc, vous, en tant que sélectionneur de l'équipe adverse, comment considérez-vous cette absence? Est-ce que ça va changer votre style de jeu demain? Déjà, je voudrais dire que c'est le lot de toutes les équipes. On a aussi un garçon qui n'a pas pu jouer. On a du Ken Snazon qui malheureusement qui n'était pas opérationnel pour le premier match, qui est un joueur aussi important de mon effectif. Voilà, moi j'y vois plutôt des signes. Il y a 4 ans avec le Cameroun, Neymar n'était pas opérationnel contre le Cameroun. Je ne sais plus s'il était blessé ou suspendu, mais il n'était pas sur le terrain. Donc j'y vois plutôt un signe positif. On va essayer de se raccrocher à tout ce que l'on peut pour demain être efficace et puis écrire un morceau d'histoire, en tout cas pour Haïti.
Et voilà, merci la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. On dit à fois mes amis proches pour capable abonner à la chaîne là et puis pas oublier nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!